Bonjour, de retour sur Radio Sensation Normandie dans le MAG où nous vivons actuellement la rentrée de la vie culturelle, associative et sportive de Bernay, puisque nous sommes en direct du forum donc des associations de Bernay qui a lieu maintenant, vous le savez sans doute, tous les ans dans ce magnifique endroit qu'est l'abbatiale et la salle des fêtes de cette commune. Nous recevons sur notre plateau un autre invité de la vie associative bernayenne qui est Dominique Boudin. Elle est secrétaire et démonstratrice, on va en savoir un peu plus tout à l'heure, de l'association Sui Xin qui, d'après mes renseignements au chinois, veut dire au fil de l'eau. Voilà, donc c'est pas de l'art, c'est un peu de l'art, c'est un peu de la culture sur la santé, c'est un peu de la réflexion, c'est un peu de la sophro tibétaine, etc. Mais c'est un art martial avant tout. Dominique, bonjour. Bonjour. Voilà, ça me paraissait un peu compliqué au début, mais je pense que ça va être plus simple avec vous. Donc, Sui Xin, ça regroupe deux Alors oui, l'association Sui Xin, on fait des Qigong et du Tai Chi Chuan. D'accord. École Yang, parce qu'il y a plusieurs écoles. D'accord. Alors, le Qigong, c'est un peu de la médecine. Alors, les Qigong, les Chinois se soignent avec les Qigong depuis des millénaires. C'est-à-dire, les mouvements permettent de faire passer l'énergie dans les méridiens. Alors, il y a plusieurs méridiens. Nous avons travaillé les méridiens des mains. On peut faire travailler les méridiens des pieds, mais c'est plus difficile. D'accord. Il faut être assis. Faites voir mes méridiens à moi, là. Alors. On passe par le pouce. Ouais. Ça, c'est le méridien des poumons. D'accord. L'index, méridien gros intestin. Ouh là, d'accord. Majeur, le maître-cœur. L'annulaire, méridien triple réchauffeur, qui est le méridien de la dépression. Si vous êtes dépressif, il va bien. Petit doigt, cœur et intestin grêle. D'accord. Ça marche que sur une main ou sur l'autre, c'est pareil? On fait les deux mains. On fait les deux mains. Oui. D'accord. Donc ça, c'est plus pour de... On va plus vers la médecine chinoise. D'accord. Alors quels sont les gens justement qui viennent rechercher ce genre de choses? Alors, nos élèves ou adeptes, ce sont des personnes d'un certain âge quand même, parce que comme ça fait travailler l'énergie et les articulations en douceur, plus on vieillit, plus on doit faire travailler nos articulations. Surtout si vous restez dans votre canapé, c'est pas bon du tout. Et donc, ce sont surtout des personnes retraitées parce qu'elles ont le temps. Surtout quand l'après-midi à 15h, on n'a que des personnes retraitées. Et le Tai Chi Chuan? Alors le Tai Chi, je pourrais dire que c'est du Qigong en mouvement. C'est une gymnastique toute douce. Avant, c'était un art martial interne chinois. Les moines se battaient. Maintenant, c'est devenu une gymnastique douce qui permet aussi de faire travailler l'énergie, les articulations et surtout l'équilibre. D'accord, donc c'est un art martial qui est devenu un peu un médicament de l'âme. Oui, voilà. Oui. Dans certains hôpitaux, il est rentré dans certains hôpitaux. Les gens maintenant donc là, on est à la radio. Comment on peut visualiser justement pour que les gens comprennent de quoi on parle? Est-ce que le tai chi, sont les choses qu'on voit souvent en Chine quand les personnes âgées sont sur des pelouses, etc. Bien sûr, c'est ça. Alors, ça se pratique dans les parcs. À Paris, il y en a beaucoup dans les parcs. Les personnes peuvent faire ça dès le matin. J'ai lu un article où un vigile d'un grand magasin pratiquait le tai chi tous les matins pour être zen dans la journée. Ouais, je pense qu'il faut être zen. Ouais. Voilà. Donc c'est à la base donc un art chinois ancestral, voire un art tibétain. Vous me disiez que c'était extrait. Alors oui, la légende dit que c'est un moine tibétain qui a fait le tai chi parce que comme il n'avait pas d'armes. Parce que Tai Chi Chuan, ça veut dire se battre à poing nu. D'accord. Alors, comme il n'avait pas d'armes, un jour, il a vu le combat d'un serpent qui était au sol et d'une grue blanche. La grue blanche, c'est un oiseau chinois qui est là-bas très protégé. Et, comment vous dirais-je, il a vu que l'oie piquait sur le serpent. Après, c'est le serpent qui avançait vers l'oie. D'accord. Et après, je vous ferai voir les mouvements, vous allez comprendre tout de suite, c'est exactement ça. Donc, ce sont des mouvements très très lents, ça ressemble un peu à de la danse. C'est gracieux quand c'est bien fait.
Donc un art de combat qui est devenu en fait un art plutôt centré maintenant sur le bien-être et la santé. Oui, tout à fait. C'est le bien-être et la santé. Bon, avec un petit côté artistique, un peu ce qu'est la capoeira au Brésil, où on arrête de se combattre et on fait plus des figures. Voilà. Il n'y a pas de compétition en fait, il y a une fédération. Non, il y a une fédération, mais les compétitions, nous on n'en fait pas bien sûr, mais je pense que dans certaines grandes villes, ils vont s'y mettre aux compétitions. Ça serait quoi en fait l'intérêt d'une compétition puisque les gestes sont les mêmes Parce que nous on le pratique en tant que, comment dirais-je, gymnastique douce, ouais. Mais on peut le pratiquer aussi comme combat. Ah ok. Un combat doux alors. Alors un combat, c'est-à-dire qu'on donne des coups de poing, des coups de pied tout doux, nous, mais on peut les pratiquer façon karaté par exemple, okay. Vous voyez. Comme ça, là, il y a combat. Donc si c'est façon karaté, est-ce que ça veut dire que vous avez des degrés pour les professeurs, des dan également? Oui, parce que Monsieur Tournafond, qui est le président de cette association et le grand maître, est 6e dame de karaté et de tai chi. Ok, d'accord. Il y a des ceintures aussi. On peut passer des ceintures. Non, moi, je le fais en tant qu'animatrice. Ouais. Donc vous êtes animatrice, c'est-à-dire qu'on vous trouve au sein de l'association qui est située où, vous me rappelez? Alors, elle est située rue de la Rille. C'est notre dojo et derrière le cabinet du kiné Monsieur Tournafond. D'accord. Et pour ceux qui ne sont pas de Bernay, rue de la Rille, c'est? Alors, rue de la Rille, c'est en face du petit parc municipal. Le petit. Okay. Le petit. On traverse le boulevard et c'est de l'autre côté. Ok. Il y a le radiologue et le kiné pour situer. Super. Les jours d'ouverture, justement, soit pour s'inscrire, soit pour faire une découverte et regarder un peu comment ça se passe. Alors, c'est le lundi et le vendredi à 15h. La première séance d'initiation est gratuite, donc vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Ça vous plaît, vous restez, ça ne vous plaît pas, vous partez. Et le jeudi soir à 19h30. D'accord. Le lundi, c'est plus vous, c'est ça? Le lundi, c'est moi, parce que j'initie en fin de compte le tai chi, parce que c'est compliqué, le pas. Il faut commencer par apprendre le pas. Et après, on fait pour arriver à faire des enchaînements, il faut faire des mouvements avant de faire des enchaînements. Donc, c'est une école où on apprend, comme les pas de danse et tout ça. Okay. Donc, lundi et vendredi, c'est vous à 15h? Oui. D'accord. Et le jeudi soir, c'est plus Monsieur Tournafond, le grand maître. D'accord. Et je redeviens élève. Ah, ok. Ah bah oui, on apprend toujours. Donc, les débutants le lundi? De préférence, oui. De préférence, d'accord. Et vous, ça démarre là, début septembre? Oui, oui. Ok, tout à fait. On peut donc maintenant s'inscrire? On peut s'inscrire. Vous avez une petite adresse sympa, internet ou pas? J'ai mon numéro de téléphone qui doit apparaître partout sur les bulletins de la mairie, là. Et puis on va faire une annonce dans l'éveil. 02 32 46 58 20. Ouais, ça c'est moi. Ça d'accord. Ok. Et ça démarre donc là début septembre. Oui. Vous me disiez tout à l'heure en aparté, donc pas les enfants parce que c'est compliqué. Les jeunes ados non plus. C'est pour pas les décourager parce que. Il faut pas les décourager. Disons que c'est trop lent pour eux. Les enfants, ils ont besoin de se dépenser et là, ça. On a eu il y a quelques années un jeune qui venait avec sa maman. Il avait 15-16 ans et ça lui plaisait parce qu'il accompagnait maman. Surtout quand maman a arrêté, il a arrêté. C'est pour se canaliser un peu? Aussi, ça peut, oui, ça peut. D'accord. Ça peut ceux qui sont hyperactifs, ça peut les canaliser, mais seulement ça ne va pas durer longtemps. Donc, si j'ai bien compris, on ne peut pas pratiquer comme un maître, etc., le Qigong ou le Tai Chi Chuan au bout d'un an. Il faut rester plus longtemps, quoi. Ah oui, c'est patience. Vous y êtes déjà depuis un bail, vous? 11 ans. 11 ans. Patience, persévérance. Et vous savez pas tout? Et humilité. D'accord. Humilité surtout. J'apprends tout le temps. Est-ce que vous faites des sorties à l'extérieur? Non, pour les voir? Oui, dans le temps, on a fait, je ne sais plus comment ça s'appelait, sur la prairie de la Charentonne, on a déjà fait des démonstrations. Quand on nous demande, on fait des démonstrations. Habituellement, au forum, on fait des démonstrations, mais cette année, on nous a oubliés. Ok. Bon, ça va être signalé, répété. On vous a oublié. Merci Dominique Boudin d'avoir accepté notre invitation. Le temps déjà va nous être repris. Vous êtes secrétaire démonstratrice de l'association donc Swishin
et on va essayer de vous suivre au fil de l'eau tout au long de cette année. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.